Brestois, Louis II, le but pour l'instant accordé Jean-Kevin Duverne qui vient reprendre un ballon qui traînait dans la surface de réparation, le corner, joué en retrait intelligemment, la reprise de Satriano à l'entrée de la surface de réparation et Duverne qui vient tromper Alexander Nubel. Le coup de froid au Louis II, déjà pas beaucoup de supporters, pas une énorme ambiance pour pousser la SM qui reste sur 8 victoires consécutives en Ligue 1 et Brest a très bien débuté son match, 9 minutes 30, 1-0 pour Brest à Monaco. Un but important pour les Brestois qui peut avoir une importance notamment pour Rennes et Marseille qui s'affrontent. Xavier Grimaud au Roazhon Park. Salut Xavier. Celui de Mangala. Le but de Benjamin Bourigeaud. L'ouverture du score Rennes. Martin Terrier qui déborde côté gauche. Le centre il est parfait. Bourigeaud qui arrive lancé plat du pied. Petit filet imparable dans le petit filet de Mandanda. 1-0 pour Rennes face à l'OM. Oh le but de Belaïli, quelle action incroyable de l'Algérien de Brest, le deuxième but des Bretons, il a enrhumé tout le monde sur le côté gauche de la surface de réparation. Aguilar, tout le monde, Van der Son, Dizazi, il a fait un petit contrôle orienté, Belaïli s'est remis sur le pied droit et a crucifié Alexander Nubel. 23 minutes de jeu et rien ne se passe comme prévu pour l'AS Monaco. Mené 2-0 par le Stade Brestois après 23 minutes et 30 secondes. Incroyable. Monaco qui est mené 2-0 du coup. Quelle action. Rennes, Marseille. Oui Kevin. Je te disais, quelle action quand même François là. Ce déboulé sur le côté gauche, il est magnifique. Ça fait deux fois qu'il le fait Kevin, c'est incroyable. En tout cas c'est le premier que je vois, mais la fin de frappe pour envoyer, je sais pas qui est-ce qui va au sol, c'est Dizazi. C'est Dizazi qui est complètement pris par cette fin de frappe, en fait il glisse en plus. Et derrière, Nubel avec sa façon là de se mettre en opposition sans vraiment jouer le ballon à l'image d'un gardien un peu de hockey. En tout cas ça n'a pas fonctionné, mais quel beau but de l'Algérien. Incroyable, Monaco qui est mené 2-0 sur son terrain par Brest, ça pourrait profiter à Rennes qui mène face à Marseille 1-0. Le but Tavis avec Justin Kluivert à la réception d'un très bon centre venu du côté droit au point de pénalty, un peu trop esselé, libéré de tout marquage, il n'a qu'à reprendre ce ballon demi-volée du pied droit, c'est croisé, c'est parfaitement exécuté et ça permet aux Aiglons de monter sur le podium en menant 1-0 face à Lille après 31 minutes de jeu. Justin Kluivert. Énorme occasion pour les Rennais, énorme occasion pour les Rennais. Oh, ça fait 2 la deuxième but Rennais. Du gauche, le premier c'était pour Bourigeaud, cette fois c'est pour le gros Mayer qui a l'état de star qui est trop court, son tac qui ne peut prendre le ballon. 2-0 pour le Stade Rennais face à l'OM. Quel match quand même, quel match des Rennais pour l'instant. Comme l'a dit tout à l'heure Xavier, ils ont failli marquer il y a 3 minutes. Et là, sur une perte de balle des Marseillais, un bon pressing et tout de suite la projection vers l'avant des Rennais qui font vraiment le match qu'ils savent faire, c'est-à-dire en roulant un peu sur l'adversaire. Le centre de Terrier du gauche, quelle trajectoire, lui qui est droitier. Franchement, ce centre, il est vraiment excellent. Et derrière, la finition de Mayer qui est complètement seul au point de pénalty. Voilà, les Marseillais ont été pris dans le dos. Pénalty pour l'AS Monaco, messieurs. Monaco mené 2-0. Assistance vidéo à l'arbitrage, main des Brestois dans la surface de réparation suite à un corner de l'AS Monaco de la gauche vers la droite, dégagé, je crois, par Youssef Belaïli du coup de gauche. Et l'AS Monaco qui va bénéficier d'un pénalty avec l'inévitable Wissam Ben Yedder qui va le tirer dans quelques secondes face à Marco Bizot. L'occasion de revenir à 2-1 à 3 minutes de la pause. Kevin. Ouais, c'est sévère hein, quand même. Alors après c'est toujours pareil, est-ce que le coude est pas un peu haut peut-être, mais en fait il y a Ben Yedder qui passe juste devant le Brestois, donc du coup le joueur de Brest il voit pas du tout le ballon arriver, il se protège un peu, c'est vrai que le ballon lui touche le coude. Bon honnêtement je vais pas dire que c'est un cadeau pour l'AS Monaco, mais en tout cas il faut s'en servir. Ben Yedder face à Marco Bizot, le capitaine, un contre-pied parfait, 2-1, le but de Wissam Ben Yedder, 22e but de la saison pour Wissam Ben Yedder qui relance l'AS Monaco. Désormais mené 2-1 par le Stade Brestois. Il reste 2 minutes à jouer en première période. L'égalisation du LOSC sur la pelouse niçoise, on le disait, il y avait quasiment personne à Lille depuis le début de cette rencontre. Ils étaient restés dans le nord, les hommes de Jocelyn Gourvenec. Et bien là c'est Jonathan David à la réception d'un centre de Weah qui est parfaitement bien placé pour mettre ce ballon du pied droit dans la lucarne de Walter Benitez. Un partout, tout est à refaire pour les Niçois qui quittent provisoirement le podium. Et attention quand même parce que là-bas c'est Melvin Barr qui joue arrière gauche, là je l'ai pas bien vu, c'est loin. C'est lui. Il se fait prendre sur ce renversement, il n'a pas le droit parce que derrière ça permet à Weah d'enchaîner, mais le but c'est un vrai but d'attaquant parce qu'il faut aller la mettre là. Il faut la mettre sur une touche, déjà il y a un duel perdu sur le côté gauche, je crois que c'est par Boudaoui, renversement et derrière belle projection dans la surface de réparation de Weah, mais le geste d'attaquant, là on retrouve un Jonathan David qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, il la met pleine lucarne.
Ouais, surtout que ce ballon est très en retrait et il a sa jambe d'appui gauche qui est bien fixée au sol. Il vient vite et loin chercher ce ballon du pied droit. Vrai geste d'attaquant, tu l'as dit Kevin, et ça fait un partout entre Nice et Lille. Kluivert à la 31e et David à la 52e. Monaco fort de ses 8 victoires consécutives, et bah pour l'instant la soirée est à l'envers. C'est beaucoup plus compliqué que prévu. Les Brestois mènent 2-1. Quel arrêt quand même là de Marco Bizotte, hein, parce qu'il est bien placé, mais la frappe elle est puissante de Kevin Volland. Et le gardien néerlandais qui est excellent. C'était chaud. Wissam Ben Yedder à l'entrée de la surface de réparation. Et l'égalisation. Le capitaine Wissam Ben Yedder. 23e but de la saison. Il récupère le ballon à 25 mètres. Et d'un petit pointu du gauche. Petit filet. But merveilleux de Wissam Ben Yedder qui est évidemment l'homme fort de la saison monégasque. 2 buts partout entre les rouges et blancs et Brest. Et ça relance tout dans la course à la Ligue des Champions pour l'AS Monaco. Le triplé de Wissam Ben Yedder, la petite tête et le 24e but. S'il y a Champions League, c'est Ben Yedder. Il est seul ce soir et dans les 6 mètres de Marco Bizotte. Il vient dévier le ballon de la tête. Monaco retourne tout, retourne la table, explose la table. Mené 2-0 après 25 minutes de jeu par des Brestois. Énorme en contre-attaque. Et la Paul Lannes, le milieu brestois, tape le sol de rage avec le pont parce que Monaco a tout retourné. Triplé de Wissam Ben Yedder, 22e, 23e, 24e but de la saison. Et Monaco peut de nouveau croire à la Champions League à la 2e place. Pour l'instant, ils sont à égalité. Ils passent même devant l'Olympique de Marseille, Kevin. Ouais, c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils sont en train de nous faire les Monégasques. Ils ont complètement raté leur début de match et là, ils renversent tout grâce à un Ben Yedder. Exceptionnel. Exceptionnel parce que là, il est bien placé, mais cette petite tête pour tromper le gardien qui ne peut rien. Oh, quel attaquant, quel joueur. Oh, le but lillois! Le but lillois et une position de hors-jeu, fausse alerte. Il y avait d'abord eu un montant touché par les Lillois et derrière une petite boulette de main, une faute de main de la part de Walter Benitez. J'ai l'impression que ça va être visionné au niveau du quart vidéo. Parce que c'est limite. Ouais, hein. c'est très limite. Il y a une position de hors-jeu. Jocelyn Gourvenet qui parle avec le 4e arbitre en disant bon, pour moi, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça va être vérifié, mais on est toujours à un partout entre Nice et Lille. On revoit les images à l'instant avec ce centre qui vient de la gauche, ce ballon touché. Donc Jonathan David qui se jette, qui trouve le poteau et derrière ça vient sur la droite. Ouais non, il est couvert par Jean-Claire Todibo. J'ai l'impression, Jonathan David sur cette seconde opportunité. Bon, pour moi, avec les images, il y a but lillois. On vous confirme dans quelques secondes. Il y a but pour le LOSC. Oh, ça change tout. Faites du jeu, messieurs les Niçois, parce que là, rien ne va plus. Les Niçois sont désormais menés 2-1. Ils étaient en première période sur le podium. Ils sont à la 5e place désormais. Et Lille, pourtant en vacances en première période, prend l'avantage. 2-1 pour le LOSC à Nice. Et le 4e but monégasque, Monaco se met à l'abri. 4-2. La parade de Marco Bizotte après une reprise du gauche de Ben Yedder. Ben Yedder n'aura pas marqué son triplé, son quadruplé. Déjà auteur d'un triplé derrière Kevin Volland qui vient aligner du pied gauche Marco Bizotte. Les Brestois qui ont un petit peu baissé les bras, qui menaient 2-0. Désormais Monaco peut penser à sa 9e victoire consécutive, peut penser à la 2e place du championnat et mène 4-2 à 20 minutes du terme de cette rencontre. Le LOSC qui va faire le break. Le LOSC qui fait le break. Lille qui va s'imposer à Nice sur cette contre-attaque et cette mauvaise relance de Dante. Le coup de froid énorme sur la tête des Niçois qui vont terminer cette 37e journée loin des places européennes. C'est dur pour Nice. Ils sont quasiment à genoux. Les hommes de Christophe Galtier, ils avaient leur destin entre les mains. Ils sont en train de tout perdre. Les Niçois dans ces derniers instants du championnat. 3-1 pour Lille. C'est terminé, l'explosion du Roazhon Park, l'énorme match, vraiment le très gros match des Rennais qui font tomber Marseille 2-0 et c'est totalement logique. Bourigeaud, Mayer pour les buteurs. Grosse conséquence pour l'OM. L'OM n'est plus 2e, l'OM est 3e du championnat. Rennes revient à 3 points de la Ligue des Champions. C'est une lourde défaite pour les Niçois, défaite 3-1. On voit les Niçois tous rassemblés autour de l'attaché de presse pour regarder les résultats de cette soirée. Et Andy Delors, l'image est forte, qui est en train de se mettre à genoux en regardant ces résultats parce qu'il sait que Nice est en train de dégringoler au classement. Ils sont à genoux, au sol les Niçois. Ils perdent tout dans cette fin de saison. La 38e sera d'importance capitale puisque Nice est 6e. Ils ont été sur le podium en menant 1-0 grâce à Jocelyn Kluivert. Et derrière, le doublé de Jonathan David et le but de Timothée Weah fait que Nice, au soir de la 37e journée, n'est plus européen. C'est terminé à Monaco, Aurélien. Oui, à l'instant, sifflé par Monsieur Brizard, l'AS Monaco a fait le boulot. Ça a été très compliqué, beaucoup plus compliqué que prévu, mais victoire 4-2 grâce notamment à un triplé du capitaine Wissam Ben Yedder, le héros des tribunes du Louis II. Ce soir encore 21, 22, 23, 24e but
en Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. C'est le meilleur buteur du championnat. Brest qui menait 2-0 mais donc qui a craqué. Monaco est deuxième et ira dans un match magnifique défier Lens à Bollaert la semaine prochaine.